Salut les gens et bienvenue sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Alors oui, nous sommes en studio, vous savez que je suis le premier à le déplorer, mais un peu de temps en temps, il faut passer devant l'ordinateur pour développer quelques photos que nous avons fait sur le terrain. Et là, je vais revenir sur la dernière vidéo que nous avons tournée, et où effectivement, suite à un souci de mise à l'épreuve de ma patience vis-à-vis de OSB, je dois dire que effectivement... au bout de 4 fois de développer la même photo, j'en ai eu un petit peu ma claque, donc je suis passé à autre chose. Et peut-être que certains d'entre vous sont restés sur leur faim. Donc là, je vous propose dans cette mini vidéo de développer avec vous 2 photos de champignons. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça soit rapide, mais je vais prendre quand même mon temps pour bien vous montrer et bien avancer dans le développement. Là, nous n'allons pas parler de différence entre lumière naturelle et lumière artificielle. Je vais simplement parler de développement et de développement de ces photos. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes revenus sur Lightroom. Je suis donc en développement. Je vais rechercher un petit peu une photo que je n'ai pas développée, qui pourrait être sympa à développer. Celle-là, donc non, 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 non. Celle-là à développer, celle-là. Si je regarde l'histogramme, il est un peu limite l'histogramme. Hein. Elle est bien sombre. Si je fais auto, ça dit quoi? Ouais, j'ai peur qu'il y ait des aberrations chromatiques ici. Ouais, c'est ce que nous avions vu précédemment. Donc là, réinitialiser. Donc ça, c'est les aberrations chromatiques, effectivement. Donc on passe. Oula, ça s'est cramé, ça. Avec la petite pointe qui est ici, là, c'est cramé forcément. Ça, c'est aussi cramé. Ça, c'est un tout petit peu plus maîtrisé. Ouais, c'est un petit peu plus maîtrisé. Même si j'ai des petites pointes. Alors, voyons voir les alertes de surexpo et de sous-expo. À ce niveau-là, ça dit que c'est pas trop mal exposé. Et bien, ce que je vous propose, c'est que nous allons développer celle-ci. Donc là, suppression des aberrations chromatiques. Donc le gain, 60, 40. Alors, comme expliqué précédemment, à chaque fois que je développe les photos, hein, ça c'est des réglages qui me sont propres et qui correspondent notamment aux capacités optiques de mon optique à restituer les détails et les textures. Donc, il faut bien maîtriser, il faut bien avoir connaissance de son matériel. Noir et blanc, ça dit quoi? Noir et blanc, non, c'est pas... Non, j'aime pas. J'aime pas. Donc là, on va se mettre en auto. Auto, c'est fait. Donc là, texture. Ouais, c'est pas mal. Vibrance, c'est pas mal. Ouais, voilà. Alors ensuite, là, maintenant, je vais aller titiller donc pour mon sujet. Il me l'a bien trouvé, impeccable. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Inverser, voilà. Et là, je vais un petit peu casser l'arrière-plan. Mais pas trop. Contraste. Non, je regarde un petit peu de contraste. Une autre lumière. Pas trop non plus parce que voilà, donc là je vais recasser un petit peu. Tac, voilà, c'est déjà mieux. Alors maintenant je recommence pour mon champignon, sélectionner un sujet. Ok. Et là je vais venir. Voilà, parce qu'il est déjà bien éclairé par la torche, donc faut pas trop non plus venir chatouiller. Ok, je vais casser l'autre lumière justement pour essayer de récupérer du détail et de la texture. Voilà, c'est bien. Les ombres, je débouche un tout petit peu. La température de couleur, je vais surtout venir chatouiller les roses. C'est dit quoi les roses? Magenta, pardon, excusez-moi, magenta. C'est pas mal. Refroidir un petit peu. Ouais,
C'est pas trop mal. Maintenant, je vais essayer de créer une dégradée radiale. Une patate, comme dirait El Maestro. Et là, je vais interagir ma patate avec mon sujet. Alors là, oui, mais non, je voudrais un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Donc ça, celui-là, il dégage. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt faire comme ça. Une dégradée linéaire. Hop. Tac. Je vais en rajouter un autre là. Eh ben, qu'est-ce que tu me fais? Allez! Tac. Et voilà. Et voilà. Donc là, pour ce champignon-là, bah, ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout ce que je vais faire. Je vais peut-être casser un petit peu les ambiances. Alors par contre, attention quand vous utilisez de l'éclairage artificiel, parce que vous voyez, là, à ce niveau-là, j'ai le reflet de la torche dans la tige du champignon, et cela peut vite venir dégrader votre photo, et votre sujet surtout. Donc là, je suis, pour ma part, c'est un peu chaud. Mais bon, ça va rester comme ça. Ok, allez, là, je l'exporte. Alors maintenant, un autre petit champignon. Celui-là, on l'a fait. Allez, tiens, celui-là. Celui-là, celui-là. Donc là, parti. Tac. Alors, encore une fois, je n'active pas le profil de correction, puisque il n'est pas, mon objectif n'est pas détecté, il n'y a pas le LAOA dans la gamme des objectifs proposés. Donc, c'est pas la peine de le valider, autant le laisser désactiver. Voilà. Tac. Standard. Ouais, c'est bien standard. Bon, 5300 Kelvin, c'est bien. Je vais faire monter un petit peu les magenta. Voilà, point trop d'infos. Si je balance en auto, tac, nickel. Ok. Ok, tout ça c'est bon. D'accord. Alors maintenant, tac, sujet. Qu'est-ce qu'il va me détecter? Il me détecte tout le champignon. C'est pas mal. Alors maintenant je fais inverser. Alors même principe, hein, je casse l'arrière-plan. Pas trop, parce que vous allez voir ce que j'ai dans l'idée. Donc là maintenant je reviens chercher mon champignon. Là je remonte en luminosité par contre.
et pas trop non plus. Là, je vais baisser le contraste. Je vais casser un peu les hautes lumières. Je vais essayer de remonter en luminosité. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai des alertes de surexpo qui arrivent. Hein. Donc tout ce qui est rouge et tout ce qui est bleu. Rouge surexpo, bleu sous-expo. Et donc j'étais en train de vous dire que ce qui est bleu et ce qui est rouge, ce sont des données perdues, c'est cramé. Alors là, donc nous verrons au final ce que cela donne. Ok. Donc tout ça, là, je ne touche pas. Qu'est-ce que cela dit? C'est pas trop mal. Et maintenant, ce que j'avais envie de faire, c'était ça. Hop, venir tout là. Clac. Et là, voilà. En quatrième. En quatrième. Ok. C'est pas trop mal. C'est encore un peu trop à mon goût. Je vais rebalancer un deuxième filtre. Que je vais venir mettre là comme ça. Ok. Et je vais en mettre un troisième. Tac. Ok. Alors là, c'est peut-être un tout petit poil trop à mon goût. Tac, tac. Voilà. Et là, je vais juste venir un petit peu. Hop. Là, c'est pas trop mal. Ouais, j'aime bien ce que je vois. Alors voilà, ça c'est le cas typique. Je finirai la vidéo sur cette photo. Vous voyez, cette photo, je l'ai exportée telle quelle. D'ailleurs, je vais le refaire devant vous. Ok, voilà. Je l'ai exportée telle quelle et je n'ai absolument rien, quasiment rien touché sur la photo, comme vous pouvez le constater. Donc vous voyez bien que c'est un fichier RAW. Là, je n'ai absolument pas touché ni les aberrations chromatiques, ni le reste de la photo. Je l'ai laissé vraiment telle quelle. Parce que je trouvais que là, brut de capteur, issu du boîtier, nous aurions presque pu la balancer en JPEG. Alors si on veut vraiment être dans le chichi, on aurait pu faire ça. On aurait pu faire ça. Voilà. Voilà. Voilà ce que nous aurions pu faire. Et là, je la réexporte comme ça. Voilà. Comme ça, nous aurons les deux versions. Limite brute de capteur et puis légèrement retouché. Vous voyez, je voulais venir un petit peu et finir un petit peu avec cette photo parce que quand vous gérez bien votre lumière, quand vous gérez bien les réglages de votre boîtier, quand vous maîtrisez votre boîtier, votre objectif, la composition sur le terrain,
vous arrivez, alors c'est très rare que j'y arrive personnellement, mais quand j'y arrive, j'en suis d'autant plus content, notamment sur cette photo, où le post-traitement, en fait, est dénué de sens, parce que la photo brute de capteur pourrait presque être exportée directement en JPEG depuis le boîtier, sans avoir de retouches à faire par derrière. Ici, c'est typiquement le cas, c'est voilà, je vous ai fait donc 3 photos extrêmement rapidement. Comme vous avez pu le constater, là c'est vraiment une vidéo typique qui vous montre que le post-traitement devant l'ordinateur, c'est quelque chose qui doit aller très vite, qui doit être très rapide. C'est pas la peine de passer plus de 10 minutes par photo. Si vous passez plus de 10 minutes par photo, c'est que votre prise de vue est loupée, sur le terrain j'entends, et qu'il va falloir de nouveau reprogresser dans l'apprentissage et le peaufinage de vos réglages. J'espère que cette vidéo un petit peu bonus vous aura un petit peu plus éclairé sur la pratique. Vous aurez eu la version terrain, vous aurez eu la version développement, et vous aurez eu la version développée commentée, qui n'est pas forcément une partie que j'affectionne, puisque je vous ai balancé les résultats, nous avons regardé les réglages, mais point barre. Alors que là, voilà, je préfère plus ce genre de vidéo. Et c'est plus ce que nous faisons lorsque nous sommes en visioconférence, parce que je vous rappelle qu'effectivement, sur la chaîne YouTube, il y a possibilité de participer à des visioconférences une fois par mois. Tout est en description sur mon site internet. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vais vous dire faites-vous plaisir, faites des photos, et à bientôt.